Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Alors moi je suis Éric Fabre, un des meilleurs ouvriers de France primeur. On connaît meilleurs ouvriers de France surtout dans la cuisine, dans d'autres activités, mais primeur, ça existe? Et ça existe depuis 2011. En fait, on est un des derniers métiers de bouche à avoir ce titre, parce que tout simplement en fait on fait partie comme les bouchers, les charcutiers, les fromagers, les poissonniers, donc dans la gamme des métiers de bouche. Et on a aujourd'hui un métier qui se professionnalise et on avait envie de donner cette visibilité-là aussi au grand public. C'est un vrai métier. C'est un métier de sélection au départ. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis avec les paysans de Rogeline parce que ça fait partie des produits phares dans la gamme des tomates. On sélectionne donc, on théâtralise, on est des vendeurs. On va affiner aussi, on va assembler, on va transformer. Et puis on a cette connaissance aussi des produits. On sait raconter une histoire aussi autour de ce qu'on sait vendre. C'est important en fait que moi je sois avec Rogeline. Et alors un atout de plus pour moi, c'est par rapport donc au label rouge. Le label rouge, la tomate n'était pas encore labellisée en France. Elle a été labellisée donc en juin 2023. Et c'est les paysans de Rogeline qui ont su s'en emparer et les produire en premier. Ça n'existait pas. Il n'y avait aucun signe officiel de qualité sur la tomate. Et donc aujourd'hui, on a le label rouge. Donc signe officiel de qualité, oui. IGP, AOP, AOC, alors à part le bio bien sûr, qui est un signe officiel de qualité. Mais il faut savoir que le label rouge, c'est un label c'est le signe officiel de qualité préféré des Français. Qui peut avoir ce label rouge du coup? Il y a des critères, il y a un cahier des charges. À partir du moment où un producteur veut engager cette démarche, il suit tout simplement le cahier des charges et après donc il est contrôlé pour obtenir en fait la certification. Tout simplement. Et donc nous chez Rogeline, on en a obtenu 3, donc des 3 qui existent. Donc la tomate cerise grappe que vous avez goûté tout à l'heure. Vous avez la petite grappe qui va être entre la tomate cocktail et la tomate grappe classique. Et vous avez la longée cœur qu'on appelait avant la fameuse cœur de bœuf. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui plaît davantage. Autant donc le client, le consommateur va le retrouver dans la grande distribution, mais aussi dans les commerces spécialisés, donc chez les primeurs de proximité, dans des marchés, dans des halles couvertes et ainsi de suite. Alors du coup, vous à titre personnel, vous avez un magasin? Alors moi j'avais un magasin, oui, à peu près pendant une 40aine d'années sur Muret, près de Toulouse. Et aujourd'hui, je l'ai vendu et je me destine davantage à la transmission, à la formation, au consulting aussi, au niveau des entreprises, au niveau des partenariats que j'ai comme ici avec les paysans de Rogeline, pour accompagner, pour créer aussi de la curiosité et de se dire tiens, il y a un col blanc rouge derrière, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là, mais en fait tout simplement pour dire que voilà, en France on a une sécurité alimentaire hors pair qui est reconnue par 95% des Français et ça en fait on peut dire cocorico quoi. Vous savez, il y a combien de primeurs en France? Alors primeurs 15 000. À peu près. C'est beaucoup et pas beaucoup. C'est un métier qui devrait davantage se développer. C'est un métier qui est hyper intéressant. Un métier où on devient rapidement aussi indépendant, autonome. On gagne bien sa vie. Bien sûr, dans tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense que le seul avantage qu'il y a et dans lequel on ne voit pas l'inconvénient, c'est qu'à partir du moment où on est passionné de ce qu'on fait. Et moi, je forme des jeunes et des moins jeunes sur le CAP primeur qui n'existait pas avant 2018. Donc c'est tout à fait récent. Et voilà, on donne l'appétence à ces gens-là, on donne l'envie. Mais après, c'est merveilleux à partir du moment où on commence à connaître un petit peu l'origine des produits, toute la faisabilité, toute la complexité pour arriver en fait à l'assiette. Nous, on fait remonter en fait, si vous voulez, sur toute la filière et on va jusqu'au champ en fait. Et ça, quand on sait raconter une histoire, mais le produit on le vit et on le mange différemment. C'est un métier en pleine expansion, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut pour donner à voir? Parce qu'on voit que les métiers manuels sont un peu délaissés. Ouais. Est-ce que cette filière-là est touchée aussi ou pas? Comme toutes les filières des métiers de bouche, c'est vrai que l'après-Covid a été un petit peu catastrophique pour tous. Et c'est vrai que nous, tout simplement, c'est qu'il faut qu'il y ait les conseillers d'orientation. Il faut que là, à l'école, ou au collège, donc en fin de troisième,
il y ait cette information, que ce diplôme puisse exister. Les agriculteurs qui veulent pas forcément s'engager dans l'agriculture, ils peuvent s'engager aussi dans ce genre d'action de vente. On est un métier de vente, hein. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit scoop. Normalement, en 2026, on devrait avoir le statut d'artisan, qu'on n'a pas encore. On est le dernier métier de bouche à ne pas être artisan. Les fromagers le sont, ce sont les derniers. Les bouchers, les charcutiers, les poissonniers le sont. Nous ne le sommes pas. Et donc là, on a fait un plaidoyer donc auprès du gouvernement et on espère que ça va aboutir. Aujourd'hui, c'est en modification de décret. Donc c'est déjà à un bon niveau. On espère qu'en 2026, on pourra nous appeler artisan primeur. On vous appelle commerçant actuellement? Alors on nous appelle primeur aujourd'hui. Oui, alors on dépend forcément de la chambre de commerce. Et quand on sera artisan, alors bien sûr il y aura une forme, une évaluation de savoir celui qui fait que de la revente, il restera commerçant, primeur. Par contre celui qui va faire de la sélection, de l'affinage, de la transformation, il pourra avoir le titre de l'artisan primeur. Est-ce que vous voyez que c'est un métier qui commence à plaire auprès des jeunes ou des moins jeunes, hein, Oui, il plaît dès que vous avez en fait tous les tenants et aboutissants de ce métier. Moi, je vois tous les apprenants que j'ai à la CFA de Blagnac, à Toulouse, et j'ai réussi à leur donner envie. Donc c'est ça aussi, c'est important qu'on soit des passeurs en fait aussi de savoir. Quelque part. Parce qu'en fait, c'est un CAP qui fait sur 2-3 ans, c'est ça? 2 ans. Alors, c'est un CAP sur 2 ans en alternance. L'idée, c'est de trouver, en fait, après, vous savez, le triptyque d'un apprentissage, hein. Un apprenti, un maître d'apprentissage et un centre de formation. Voilà. Et ça, nous, on s'en charge. On se charge de trouver des jeunes pour aller là-dedans. Alors, des jeunes et des moins jeunes, hein, parce qu'on peut faire ça aussi en formation continue. Comme vous disiez tout à l'heure, ça se fait en 2 ans, donc en initial, donc une semaine à la CFA, 2 semaines en entreprise. Mais pour ceux qui ont déjà un diplôme de l'enseignement général, ils peuvent directement faire le CAP en 1 an. Et 1 an, c'est presque 9 mois, parce que la formation démarre en septembre, elle finit en juin, donc c'est très rapide. Et là, la transversalité aussi des métiers est importante. Quelqu'un qui a fait un CAP cuisine, qui a fait un CAP boulangerie ou pâtisserie, en 6 mois ou 9 mois, il peut faire un CAP primeur. Ça va lui donner en fait un spectre de connaissances sur les produits qui va être fabuleux. Même dans sa créativité, même dans son choix, dans ses réflexions au niveau de l'élaboration de leur plat, de leur menu, de leur mets, ça peut avoir une importance capitale. Du coup, vous disiez que vous étiez primeur depuis 40 ans, mais en fait, vous n'aviez pas de CAP, puisque ça a été mis en place en 2023 aussi. Tout à fait, non, je n'avais pas de CAP parce que dans ce métier-là, on n'est pas obligé d'avoir un CAP pour ouvrir une boutique. Mais aujourd'hui, d'il y a 40 ans, il y a de la réglementation, il y a de la normalisation au niveau du métier, il y a toujours en fait de beaucoup de nouveautés. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un CAP, ça vous donne déjà tout ce bagage pour pouvoir en fait vendre au mieux et représenter au mieux le métier de primeur. Avoir un peu plus de connaissances sur les produits, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors moi, j'étais petit-fils et fils de primeur, donc c'est vrai que j'y ai vécu là-dedans, et après j'ai su m'intéresser et j'ai su aussi évoluer et travailler sur la veille métier un petit peu, dès qu'il y avait quelque chose de nouveau qui sortait, j'étais intéressé. Aujourd'hui, maintenant, avec toutes les informations, avec les réseaux sociaux, avec Internet, voilà, pour généraliser, ça nous donne des accès d'informations qui sont énormes. Depuis 2023, le lancement de ce CAP, le nombre de personnes qui sont rentrées dans cette filière-là? Alors moi, déjà pour ma part, au niveau régional, au niveau de Toulouse, moi j'ai formé à peu près une 50aine d'élèves qui ont... alors j'ai un taux de réussite à peu près à 100%. Même encore cette année, là, j'ai 100% de réussite. Et j'ai amené 3 élèves au titre de meilleur apprenti de France. Donc ça aussi, je trouve que c'est super important, si vous voulez, de donner à ces jeunes des bagages dès le départ qui va permettre de les faire rayonner aussi encore plus. Ce sont des jeunes qui, au départ, étaient destinés à faire primeur, ou alors ils sont arrivés un petit peu par hasard? Alors certains sont arrivés avec des convictions, d'autres sont arrivés plus en fait par hasard, et ils ont trouvé du sens dans ce métier, et nous on peut que s'en féliciter, quoi. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.